Bon, pour ce qui est de combiner des styles graphiques qui étaient proposés par Illustrator, c'est très lourd, difficile à gérer. Bon, ben vous oubliez pour l'instant, hein. Vous supprimez la forme que vous avez faite. Je vais quand même enregistrer le document pour la garder dedans, mais au cas où. Mais sinon, vous allez supprimer ça. Ça devient vraiment trop lent. Ok, donc je sélectionne la forme ici, touche suppression. Et j'en reviens à ma forme ici, la combinaison des deux styles graphiques avec le fameux système du décalage. C'est génial, on peut mettre des effets spéciaux sur les objets, mais en plus, on peut mettre des effets spéciaux sur une partie d'un objet, c'est-à-dire sur seulement un fond ou un contour, etc. C'est ce qu'on a fait. Ok. Bon, vous pouvez tester un truc si vous voulez encore. Vous avez quand même, comme moi, un fond qui est évidemment plus petit que l'autre, puisque les autres ont un décalage. Ben, le fond le plus petit, sélectionnez-le et mettez-lui une ombre portée. Effet spécial, ombre portée, aperçu. Comme ça, vous avez une ombre portée. Je vais augmenter la dimension ici. Voilà. Alors, c'est pas aussi simple que dans Photoshop, mais vous voyez qu'on arrive à mettre une ombre portée sous un des fonds. Ça va, vous voyez ça? Ok. Donc, on peut même mettre une espèce de relief sur les objets, et un relief qui est inclus au style graphique. C'est dans Objet, effet spécial, ombre portée. Alors là, j'ai juste un problème que mon fond, en fait, il a de la partie transparente et forcément, à travers le transparent, on voit l'ombre. Bon, il faudrait ajouter un autre fond derrière celui-là et mettre l'ombre portée sur cet autre fond. Mais c'est pas grave, je vais dire que c'est bon comme ça. Sinon, on peut changer dans le mode aussi. Donc pour l'ombre, c'est dans Effet spécial, ombre portée. Voilà. Et même chose que pour tous les autres effets, si on veut les modifier une fois qu'ils sont appliqués, il faut absolument cliquer sur le nom de l'effet en ayant l'objet sélectionné, case aperçu cochée, et on peut modifier les choses. Alors 40% en général, c'est bien pour les ombres. Ça donne bien. C'est parce qu'elle vient à 75% et là c'est un peu fort, un peu sombre. On dit qu'en général une ombre à 40% c'est la bonne tape. Mais voilà, deux styles graphiques combinés, plus une amélioration en mettant une ombre portée. On pourrait mettre du grain aussi sur le fond, etc. Sur le fond en dégradé, mettre du grain comme on a fait hier. On pourrait tout faire, mais on va quand même s'arrêter là. D'autant que malheureusement, vous avez des machines qui ne risquent de ne pas suivre. Donc, on va pas faire trop compliqué. Bien, et on va maintenant enregistrer ce style graphique. Ben oui, puisque en combinant deux styles graphiques, j'ai amené dans la palette aspect des contours et des fonds et tout ça, c'est un style graphique en soi. Donc il faut maintenant que dans la palette style graphique, ici, je clique sur le bloc de feuille en ayant mon objet sélectionné. Et le voilà, le style graphique qui combine les deux autres, plus une ombre que j'ai ajoutée au passage. Enregistrer le document. C'est important, c'est obligatoire.